aborder aussi avec toi, c'est peut-être, tu sais, la mécompréhension finalement de certaines déesses comme Athéna. Tu sais, des fois, j'ai des personnes, notamment quand j'ai fait le test, avant même qu'elle le fasse, elles me disaient ah oui, non, mais moi je sais que je suis Athéna parce que j'ai mon côté très guerrière et tout ça. Donc, Hmm. qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Bah, c'est bien de nuancer ça, justement, parce qu'Athéna, oui, c'est une déesse guerrière, mais, et c'est super important de le mettre, c'est qu'en fait, derrière la guerre, elle veut la paix. Exactement. En fait, elle met en place une stratégie pour aller à la paix, à la différence de Arès, qui, lui, veut le chaos, faire la Mm, guerre pour la guerre, en fait. mm, Et donc, il y a vraiment cette association à ne pas oublier. En fait, Athéna, c'est la déesse de la stratégie. Pourquoi? Parce que derrière, elle a ce but qui est la paix. mm. Et c'est aussi pour ça que c'est la déesse de la sagesse, parce que quand tu es sage, tu ne veux pas la guerre. Tu vois. Exactement. Donc il y a ça. Et c'est pour ça aussi que son attribut, c'est souvent une chouette. Mm, C'est du coup un animal qui prend du recul, qui se perche et qui a une vision à 360. On n'oublie pas que la chouette, le hibou, c'est un oiseau qui peut tourner son cou dans beaucoup de directions. Et c'est aussi ça que ça veut dire, c'est qu'elle a une vision globale, donc une stratégie globale, tu vois. mm, mm, mm. Et ça me fait aussi penser à Hera, qui est très liée au pan. Je sais pas si tu as déjà remarqué, elle est souvent figurée avec un pan. Mm, mm, mm. Et ça vient aussi montrer. Il y a plusieurs choses avec le pan. Il y a une grande notion d'immortalité, de divinité, mais surtout de vigilance. Tu vois, en tant que maîtresse du foyer conjugal. Mhm. Et donc, le fait qu'elle soit associée au pan, c'est d'ailleurs une légende à propos de est-ce que tu sais d'où viennent les ocelles, ce qu'on appelle les ocelles, c'est-à-dire les yeux sur le plumage du pan? En fait, c'est une légende grecque qui explique que Héra avait demandé. Alors, Héra ou Athéna, alors là, je m'en remets à Internet pour ceux qui Mhm. veulent vraiment les détails. En tout cas, l'une des deux avait missionné quelqu'un qui s'appelle Argos, qui était un homme avec beaucoup d'yeux sur tout son corps. En fait, qui ne dormait jamais, puisqu'il y avait toujours des yeux qui étaient ouverts, puisqu'il y en avait plus de 100, pour surveiller. Et il a failli à sa mission. Et du coup, il a été transformé en pan. Et donc, tous ses yeux ont été, j'allais dire, transférés sur le plumage du pan. Et Ok. c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle les légendes Oui, étiologiques, oui, bien c'est-à-dire qui sûr. expliquent le pourquoi du comment. Mm. Et donc, c'est, pour moi, le fait qu'on l'associe pareil, en fait, d'aller voir leurs attributs, ça permet vraiment d'avoir une compréhension plus fine. De voir qu'en fait, bah, une femme, peut-être, qui se reconnaît dans l'archétype d'Héra, bah, ce sera une femme qui est vigilante, qui aime bien contrôler les choses, qui Mm. aime